maintenant. En direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Effectivement, nous sommes ici en direct de l'hippodrome de Beaupro. Vincent, les résultats de la dernière course. Ouais, quatrième épreuve du programme, une course 3 attelée avec la victoire d'Hero Vlac, le numéro 3, associé à Julien Travers, présent sur notre plateau. L'entraînement d'Aurélien démarre. Seconde place pour le numéro 11, Elliot de Gachère. Troisième place pour le numéro 13, Hurricane Dream. Quatrième, le numéro 2, Idames. Cinquième place pour le numéro 10, c'est Génie d'Attaque. Merci à vous. Alors, Julien Travers, une belle course encore aujourd'hui. Oui, très bien. Pour la première fois que je viens à Beaupréau, ce sera un bon souvenir. Oui, donc vous avez drivé en confiance et dans le tournoi, on pourrait croire que ça aurait pu être dur parce que vous étiez en deuxième épaisseur dans la montée et le cheval était vraiment très très courageux. Hein. Oui, voilà, on avait été vite déjà le premier tour. Après, Aurélien, l'entraîneur, m'avait dit qu'il avait mis le première fois le débouche-oreille. Je pense que c'est ça qui m'a fait gagner la course, que c'est vrai, il était temps que le poteau arrive. C'était ça que ça fait la différence, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, ça venait vite, le poteau était là au bon moment, quoi. Ouais, voilà. 100 mètres de plus, j'étais battu. Vous parlez de débouche-oreille, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est un casque qu'on met pour boucher les oreilles la première partie de la course. Et une fois que le cheval commence à fatiguer un peu, on lui enlève, c'est des cotons qu'on tire avec une ficelle. Et ça permet de retendre le cheval, et il entend le bruit autour et ça permet de retendre le cheval jusqu'au poteau. Et vous avez le droit de le faire en course, contrairement à par exemple les œillères ou d'autres articles comme ça que vous déclarez en début de course ? Ouais, voilà, parce que les œillères qui déclarent, c'est plus dans le galop. Ok. Nous, dans le trot, on a aussi les œillères qui s'abaissent aussi pour lui cacher la vue, pour finir. Dans le trot, on est un peu plus libre que dans le galop. Donc la journée est terminée pour vous. Vous avez quand même drivé dans la première course. Vous étiez 5e avec Java du Babos. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course ? Bon, la jument, elle court bien. À 25 mètres, c'est pas facile ici. Les 5e, elle fait sa valeur. C'était pour l'entraînement de votre patron, Stéphane Provost, c'est ça ? C'est bien ça. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour lui maintenant ? Bah, ça fait maintenant 8 ans. Et puis bah là, aujourd'hui, c'était ma 100e victoire. Donc, j'allais y venir, j'avais un doute par rapport à la base de données. Je ne savais pas si c'était la 90e, la 99e ou la 100e. Donc c'est bien la 100e aujourd'hui. C'est la 100e aujourd'hui. Vous n'avez pas le temps de lever la main au passage du poteau parce que ça venait vite à l'extérieur. Hein. Non, il fallait rester concentré. L'important, c'était de gagner. Donc vous avez fêté ça ce soir, quoi. Voilà. Chez Stéphane Provost, depuis vous êtes pratiquement son bras droit. Vous êtes l'homme de confiance vraiment de Stéphane dans une écurie avec pas mal de chevaux. Hein. Bah voilà, il y a un premier garçon qui gère la cour, mais tout ce qui est pour les déplacements, aller aux courses, c'est vrai que c'est moi qui y va essentiellement avec les autres salariés de l'écurie, mais c'est vrai qu'on est souvent pris la semaine. Et ça se passe bien depuis que vous êtes arrivé chez lui, je pense, il vous donne confiance et vous drivez régulièrement. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de partir, quoi. Bon, non, avec Stéphane, il y a une très bonne entente. À l'écurie, il y a une bonne ambiance, les résultats sont là, faut pas partir. Et je crois que vous aviez débuté dans la région, vous n'avez pas travaillé pour Christian Boinard également ? Et vous vous rappelez bien. Ah oui, je me rappelle bien. Ouais, j'avais fait 4 ans d'apprentissage chez Christian Boinard. Et après, vous avez été directement chez Stéphane Provost ? Oui, voilà, je voulais aller en Normandie parce que c'est quand même le pays du cheval. Donc il y a une place qui s'était libérée chez Stéphane, j'en ai profité et je le regrette pas. Et puis je pense que vous avez appris pas mal de choses chez Christian Boinard, qui est vraiment un très bon formateur également. Ah bah Christian Boinard, c'est un très bon formateur, je le remercie. Je suis arrivé là-bas, je connaissais pas grand-chose. 4 ans après, je pouvais aller aux courses tout seul sans problème. Vos prochaines drives, donc peut-être la 101e. Demain, vous avez 3 partants du côté de la Capelle. Peut-être la meilleure chance avec Happy Hanover, peut-être dans le Grand Prix. Ouais, voilà, je pense que c'est une très bonne chance. La Capelle, ça lui réussit bien, longue ligne droite. Je pense qu'il a le droit d'être dans les 3 premiers pour les parieurs qui nous regardent. Youpla Boom, s'il reste au trot, ça peut être également une petite chance. C'est plus une 4-5e chance. Et le 3e partant, c'est Jack Foulonnière. Bah, il vient d'être 2e à Argentan. C'est un cheval qui est un peu compliqué avant le départ. S'il s'élance bien, il a le droit d'être 3-4e. Mais meilleure chance à Happy Hanover. Happy Hanover, donc voilà, si vous nous écoutez, vous nous regardez. Happy Hanover, demain, du côté de la Capelle, pourquoi pas la 101e victoire de Julien Travers. Pardon. Vous avez un brassard Race & Care, pourquoi ? Et bah, c'est le bien-être animal maintenant. De plus en plus, d'année en année, on essaye d'améliorer le bien-être des chevaux. Tout ce qui est réglementation sur les piquants, les brosses de bouche, on essaye d'être de plus en plus soigneux envers nos chevaux. Est-ce que ça paye justement de faire attention à ces chevaux, aussi bien pour soi que pour les animaux ? Ah bah bien sûr, hein, sans les chevaux, on n'est rien. S'ils n'ont pas envie de travailler, ils vont pas nous faire gagner de courses. Donc faut être aux petits soins pour eux et ils nous le rendent bien. On est d'accord, c'est vraiment une évolution dans le métier qui est vraiment très bien. Oui, bah, je pense qu'il y a 30 ans, on était un peu plus dur avec eux et maintenant, d'année en année, on les met vraiment dans le confort. Nous, on voit chez Stéphane, ils vont à la mer tous les 2 jours.
ils sont très heureux d'aller là-bas. Merci à vous. On va poursuivre cette fois-ci avec eh bien, Jordi Weiss. Vous êtes driver amateur. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir un professionnel comme ça, comme Julien Travers, de parler de son métier? Est-ce que ça vous donne encore plus envie de continuer? Eh ben, bien sûr, c'est hyper intéressant pour moi d'apprendre, comme je le dis, des meilleurs. Et c'est vrai que c'est toujours gratifiant pour moi. Là, la 100e victoire, c'est juste magnifique. J'en suis encore loin, on va dire. Justement, en parlant de victoire, vous connaissez les victoires puisque vous êtes aussi champion d'Europe de boxe. Oui, effectivement, je suis boxeur professionnel, oui, et je suis champion d'Europe depuis... alors, c'était le 31 octobre l'année dernière que je suis devenu champion d'Europe. J'ai redéfendu ma ceinture le 9 mars dernier à Caen, où j'ai été victorieux, et là, je la redéfendrai le 19 octobre à Laval. Qu'est-ce que c'est que cette passion pour et la boxe et les chevaux? C'est totalement différent ou il y a des points communs? Eh ben moi, je trouve que les chevaux, c'est des athlètes de haut niveau, hein, comme les sportifs. Et moi, je suis un compétiteur, j'aime la gagne. Et c'est vrai qu'entraîner un cheval, aller aux courses avec, essayer de trouver des petites choses différentes, comme là, le collègue à côté le disait très bien, le débouche-oreille a fait aussi la différence. Et c'est vrai que ça stimule les chevaux. Donc, il y a des détails comme ça qui font gagner des courses. Et puis en boxe, c'est un peu pareil, hein, le travail et puis le sérieux. Et derrière, ça peut que fonctionner. En fait, votre vie, c'est le sérieux et le travail? C'est ça. Moi, je fais je m'entraîne 2 fois par jour. Et puis quand j'ai du temps, je vais chez Alexandre sortir les chevaux, chez d'autres entraîneurs également aussi. Mais c'est vrai que je trouve vraiment mon bonheur et un moyen de décompresser parmi les chevaux. Et justement, comment on passe de la boxe derrière un sulky? Comment c'est arrivé là? On dit tiens, un de ces jours je vais aller driver un cheval. C'est une histoire d'amitié entre copains, entre deux. Alors moi, mon père faisait les courses de pays, donc c'est pas des courses officielles, hein, c'est des petites courses de pays. Ça se fait un peu de moins en moins maintenant, mais j'ai toujours abordé les hippodromes dès le plus jeune âge avec mon père. Et puis c'est vrai que mes cadeaux, c'était, je le dis et je me répète, c'était des petits poneys, donc j'ai toujours aimé les chevaux. Et puis, ça m'arrivait d'aller sortir les chevaux avec mon père chez des entraîneurs. Et puis, après, c'est vrai qu'avec Franck Leblanc, on a eu l'idée de prendre la licence amateur. Et puis, derrière, ça s'est enchaîné. Et puis, j'ai gagné ma première course sous l'entraînement d'Alexandre Guyard avec un cheval que je cours encore aujourd'hui. Donc, c'est Hercule des Prés. Hercule des Prés, oui. Qui court, donc, vous avez gagné du côté de l'Oudéac. C'est ça, c'était à l'Oudéac. Et quand vous avez passé le pot en tête, qu'est-ce qui est passé dans votre tête? Une satisfaction exceptionnelle. Tel un combat de boxe, telle une victoire d'un combat de boxe. C'est vrai que y a plein d'entraîneurs qui m'ont félicité. Et puis c'est vrai que je l'attendais avec impatience, cette victoire. Donc ça fait plaisir, ça fait hyper plaisir en tout cas. Quand on aime ça, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a des similitudes entre la boxe et la drive? Des choix tactiques par exemple pendant la course ou pendant un combat? On se dit il faut prendre la bonne décision au bon moment? Bien sûr, certains, là on a une petite jument qu'on a acheté à réclamer, elle est chez Alexandre à l'entraînement. Elle est un petit peu, il faut partir avant tout le monde, elle est un petit peu froide. Et c'est vrai que là, Hercule que je cours aujourd'hui, lui il part super bien et sans problème. Donc c'est comme les boxeurs, il y a des boxeurs qui sont gauchers, droitiers, il faut savoir s'adapter. Et c'est vrai que chaque boxeur a une boxe différente et les chevaux, c'est pareil, on les court pas de la même manière, c'est différent. On a le plaisir justement d'accueillir votre entraîneur, on en a parlé plusieurs fois, Alexandre Guyard. Vous êtes entraîneur, pour vous, quel est l'avantage d'avoir un Jordi Weiss? C'est gratifiant, c'est sympathique. Avec Jordi, on s'est rencontrés un peu par hasard. Il courait pour Charlie, un ami aussi de Mêlée du Maine. Il s'avère qu'il courait là-bas. Et si vous voulez, dans les courses amateurs, il y a un système également pour les apprentis où il y a des avances pour les amateurs qui n'ont pas gagné de course ou qui n'en ont pas gagné 5. Ça permet de les faire courir. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Jordi. Ma femme qui mène en amateur, Alice, a trouvé Jordi le jour où il était engagé à l'Oudéac et l'histoire est partie comme ça. Est-ce que c'est vraiment un atout qu'il soit boxeur?
Oui, il a l'esprit compétitif, il est curieux, intéressé. Et Jordi, il a un peu ça dans la peau, comme il vous disait. Il est un peu baigné là-dedans avec son père. Aujourd'hui, je pense que ça lui fait du bien. Il sort, les chevaux, c'est autre chose. Tout le monde prend du plaisir. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme qualité justement à Jordi et comme point négatif? Est-ce que par exemple c'est une tête brûlée parce qu'il veut absolument gagner, il y coûte rien? Non, pas du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui sait garder son sang-froid, qui écoute, qui analyse. Après, forcément, on ne devient pas très bon comme ça du jour au lendemain. Mais à chaque fois qu'il court, on est dans l'argent. Il n'y a jamais eu trop de soucis. On n'est pas toujours parfait, mais pour l'instant, ça se passe bien. C'est un beau duo en tout cas qui vient de naître et on sent qu'il va se passer des choses encore à venir. Oui, effectivement. Et puis en plus, le duo, ça marche plutôt pas trop mal parce que vous avez été associé à 3 reprises avec Hercule Després, une victoire, une 5e place du côté d'Arbray, une 2e place dernièrement du côté de Molière. Donc le duo marche plutôt pas trop mal. C'est ça. Je suis très content de ce petit cheval. En tout cas, il me fait hyper plaisir quand je le mène. Et si j'ai tout compris quand on parlait en off tout à l'heure, je crois qu'il va bientôt porter votre casaque, c'est ça? Eh ben, oui. Alors j'ai fait une montre des couleurs. Oui. Alors ce serait pas Hercule. Par contre, ce serait Indiana Bureauise. D'accord. Et les couleurs de la casaque, donc Jordi Weiss? Eh ben, les couleurs de la casaque, c'est noir et or. Noir et or. Noir et beige, mais il n'y a pas de or, mais c'est beige, mais ça ressemble un peu au or. Et est-ce que ça ressemble à votre tenue de boxeur ou... Et oui, j'ai un short noir. Alors j'ai plusieurs shorts, mais mon dernier c'était noir et or, oui, effectivement. D'accord. Et vous avez fait un petit peu papier de la 8e course. Vous voyez une bonne chance de défiler l'arrivée? Dans laquelle? Dans la 8e course, vous courez avec Hercule Després, vous pensez? Eh ben écoutez, j'espère être dans les 3 en tout cas. Après, le cheval est hyper bien, mais j'espère être dans les 3, ce serait magnifique. Après, si je peux gagner, je vais pas m'en priver, c'est sûr. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite parce Merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir de vous accueillir tous les 3 sur ce plateau. Merci. Dans Merci. quelques instants, ce sera le prix TMR Colino. Vincent, les pronostics rapidos parce que la course va partir. Oui, et donc on parlait de trotteurs, on retourne du côté des galopeurs avec les steeplechase qui a réuni 6 concurrents, avec tout d'abord le numéro 6 d'ailleurs, c'est Forza Digari, l'entraînement de Céline Lequien, malchanceux depuis le début de l'année. Après 2 ans d'absence, il est revenu en course. Une chute à la dernière haie du côté de Saint-Pierre-la-Cour alors qu'il luttait activement pour la victoire. Ensuite, du côté de Dinan, il a fait preuve de mauvais vouloir. Il n'a pas voulu partir. Il est têtu, ce cheval-là. Brûlé, on est d'accord. Et dernièrement, du côté de Granville, il s'est dérobé. Il est passé à côté de l'obstacle dès le départ. Il a dit je veux pas y aller. Donc aujourd'hui, point d'interrogation pour ce Forza Digari. Sinon, la très bonne chance de cette épreuve, c'est numéro 3, c'est exact. L'entraînement de Jérôme Delaunay. Victorieux sur l'hippodrome de Machecul en début de carrière. Et pour sa rentrée dernièrement, une chute malheureuse sur l'hippodrome du Perth, puisqu'il a glissé dans un tournant. Glissé à cause de la pluie qui avait tombé un petit peu avant. Donc dommage pour lui. On remet le couvert aujourd'hui avec l'aide d'Emilia Manceau, son jockey. Vincent Bravo, vous êtes dans les starting blocks dans quelques secondes, dans un peu moins de 10 secondes. Eh bien, le prix TMR Colino va se lancer et nous, on se dit à tout à l'heure.